Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la date de l'élection présidentielle. Une éclaircie dans la griselle, c'est ce qui ressort de la réunion à huis clos des commissions du dialogue national ce mardi 27 février au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Selon des informations de Seneweb, au terme des 2 jours d'échange, la commission politique a proposé que la date de la présidentielle soit fixée au 2 juin 2024. Selon d'autres informations, une autre commission a suggéré que le chef de l'État assure la transition jusqu'à l'élection de son successeur. Il faut préciser que cette décision, la date de la présidentielle, va être mise sur la table du chef de l'État qui doit à son tour la soumettre au Conseil constitutionnel pour validation. Le président Macky Sall annonce une loi d'amnistie générale couvrant la période 2021-2024. Elle est faite lors de l'ouverture du dialogue national lundi à Diamniadio, mais d'après le ministre des Affaires étrangères Ismaïla Madior Fall, assurant l'intérim de Maître Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le problème Ousmane Sonko Adji Sarr ne fait pas partie de la loi d'amnistie, rapporte Presse Afrique. L'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ne fait pas partie de la loi d'amnistie, a informé le ministre des Affaires étrangères ce mardi soir, a pris fin au CICAD de Diamniadio, le dialogue national qui a duré 2 jours, à l'issue duquel devrait être connue la date de l'élection présidentielle. Aux dernières nouvelles, la date du 2 juin 2024 serait retenue. Aminata Touré a exigé la libération sans délai de Maître Moussa Diop en détention depuis décembre 2023. Maître Moussa Diop, compagnon de lutte de 2012 contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade et contre le ni oui ni non du président Macky Sall, doit retrouver la liberté sans délai, a-t-elle écrit sur sa page Facebook visitée par GFM. Pour rappel, le maître Moussa Diop, candidat à l'élection présidentielle, est poursuivi pour ses déclarations à propos d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du Sénégal et impliquant le président Macky Sall, l'industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier Mamadou Diagne Ndiaye et l'ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye. L'actualité nationale que nous terminons par le dialogue national sur la fixation de la date de l'élection présidentielle a pris fin ce mardi. La majorité des participants propose le 2 juin pour la tenue de la prochaine élection présidentielle, a constaté Sénégo. Également, il a été admis que le mandat du président de la République prend fin le 2 avril, mais il est proposé à Macky Sall de rester au pouvoir pour une période de transition jusqu'à l'installation de son successeur. En effet, la majorité des participants au dialogue qui soutient cette position invoque l'article 36 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Mali. 3 ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés au Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, a annoncé mardi le gouvernement italien. Cette nuit, 3 citoyens italiens ont été libérés. Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et son fils Giovanni Langone, enlevé le 19 mai 2022, a annoncé le gouvernement dans un communiqué parcouru par RFI.
Au Niger, quel avenir pour l'ancien président Mohamed Bazoum? Il est toujours détenu par la junte depuis le coup d'État de juillet 2023 qu'il a renversé. La CEDEAO lors de son sommet ce week-end n'a pu lier la levée des sanctions à sa libération, mais l'organisation a confié le dossier à une troïka composé du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE a proposé ce 27 février 2024 la date du 6 mai prochain pour la tenue du premier tour de la présidentielle, informe RFI. Les électeurs doivent désormais être convoqués par décret présidentiel. Ce scrutin est censé marquer la fin de la transition politique qui a débuté dans ce pays en 2021 suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby Itno, remplacé depuis par son fils Mohamed Idriss Déby. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal Chekenam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.